On va continuer dans le thème de la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait ensemble de la maturité spirituelle. Comment devenir un chrétien mature spirituellement. Comment devenir un héritier mature, c'est-à-dire passer de l'enfant immature à l'héritier mature. On a dit qu'il était temps, en fait, on a déclaré ensemble, on a proclamé ensemble qu'il était temps de passer en fait de l'état d'immature à l'état de mature. C'est-à-dire en fait passer de l'enfant immature qui a tout, mais qui n'a pas pris conscience qu'il avait tout. À qui tout appartient, mais qui n'a pas conscience que tout lui appartient. L'enfant immature qui croit qu'il doit faire beaucoup d'efforts pour recevoir une petite récompense de la part de son père. Pour attirer l'attention de son père, il fait beaucoup d'efforts. Ça, c'est l'enfant immature, sans savoir en fait que les récompenses pour lesquelles il est en train de se battre, les récompenses pour lesquelles il est en train de faire beaucoup d'efforts lui appartiennent déjà. Et on avait pris l'exemple ensemble de l'histoire du fils prodigue, mais pas sous l'angle du fils prodigue comme on a l'habitude de le prendre, mais plutôt sous l'angle du frère aîné, du fils aîné. C'est-à-dire celui en fait qui est frustré, qui dit qu'il va même plus rentrer dans la maison du père parce que son père a choisi de donner le veau gras à son frère qui est parti, qui a fait n'importe quoi et puis qui est revenu. Et depuis tout ce temps, en fait, il n'avait pas compris. Et son père va lui dire, mais en fait, mon fils, t'as pas compris que depuis tout ce temps, tu passais à côté du veau gras. Si tu voulais le veau, tu pouvais le prendre, le cuisiner et le manger avec tes amis. Mais toi, en fait, tu faisais tous ces efforts. Toi, en fait, tu étais en train d'écouter mes instructions. Tu étais en train d'aller au champ. Tu étais en train de faire tout ça pour recevoir le veau gras qui t'appartenait déjà. Et tout ce que tu avais à faire, c'était le prendre, le saisir et commencer à en jouir. Et toi, tu étais en train de faire tous ces efforts. Et on a lu ensemble ce passage, on a étudié ensemble ce passage. Et donc, on a essayé de comprendre ensemble l'immaturité du fils, du jeune fils qui va et qui fait n'importe quoi avec l'héritage, mais également l'immaturité du fils qui reste à la maison, qui fait toutes ces choses juste pour recevoir une petite récompense, juste pour recevoir le veau gras. Les deux, en fait, ils étaient immatures. Raison pour laquelle, quand le fils aîné rentre, il reste à la porte de la maison et dit non, moi, je ne vais plus jamais entrer dans cette maison. Parce que dans cette maison, on a donné à mon frère qui a fait n'importe quoi, on lui a donné la récompense que moi, j'attendais depuis longtemps. Et donc, on comprend que les deux étaient immatures. Et donc, le fils, le plus petit fils, il était immature parce qu'il a pris son héritage pour faire n'importe quoi avec son héritage. Mais le plus grand fils, il savait pas en fait que justement c'était son héritage. Et dans les deux cas, ce sont des preuves d'immaturité spirituelle. Et on voit que nous, dans l'Église, en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous, en fait, on agit également de cette manière. C'est-à-dire, soit on prend notre héritage, donc on prend ce que Dieu nous a donné, et puis on va faire n'importe quoi avec dehors. Ça, c'est une partie, c'est une manière d'être immature. Et puis, la deuxième manière, c'est comme le fils aîné. En fait, tout est déjà autour de nous, mais on ne le saisit pas. Et après, quand quelqu'un d'autre le saisit, quand quelqu'un d'autre le prend, quand quelqu'un d'autre en jouit, quand quelqu'un d'autre le reçoit, on commence à se plaindre, à être aigri, à avoir mal au cœur parce que on croit que quelqu'un d'autre a reçu ce que nous on demandait depuis longtemps en prière. Alors, on commence à avoir une aigreur à l'intérieur de nous. Mais dans les deux cas, c'est une preuve d'immaturité. Et en fait, on doit sortir de cet état d'esprit immature et prendre conscience qu'on est héritier du royaume. Qu'en fait, on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Que Christ, en fait, a déposé en nous l'esprit de fils, comme nous dit la parole de Dieu, pour que nous devenions fils et filles du Père, pour que nous devenions héritiers du royaume. Parce que quand on prend conscience de ça, quand on entre dans cet état d'esprit, en fait, toutes les choses qu'on fait, on va les faire d'une autre manière. On va les faire, en fait, on va plus poser des actes pour recevoir une récompense. On va plus, en fait, suivre la parole de Dieu pour être récompensé. On va suivre la parole de Dieu parce qu'on sait juste que ce sont les règles du royaume duquel nous sommes les héritiers. On va plus, en fait, faire tous ces efforts parce qu'en fait, on se dit qu'on va recevoir une récompense. Non, on va faire tous ces efforts, on va servir Dieu tout simplement parce qu'on sait qu'on est tout simplement héritier du royaume. Et c'est ce qu'on appelle en fait la maturité spirituelle. Quand en fait on ne fait plus les choses parce qu'on nous les demande, quand on ne fait plus les choses pour obtenir une récompense, mais quand on fait toutes ces choses parce qu'on a pris conscience de qui on est. On a pris conscience de notre réelle condition, notre réelle nature, c'est-à-dire héritier. On prie plus parce qu'on nous dit de prier. On prie parce qu'on sait que l'héritier doit parler chaque jour
à son père. En fait, on ne lit plus la Bible parce que c'est l'heure de l'étude biblique, parce que quelqu'un a sonné la cloche et que c'est l'heure de commencer à étudier la Bible. Non, on étudie la parole de Dieu parce qu'on sait que c'est la parole du Père, parce qu'on est conscient que ce sont les règles du royaume dont nous sommes nous-mêmes les héritiers. Alors quand tu es conscient, quand tu es convaincu que tu es héritier d'un royaume, c'est juste logique en fait de connaître les règles de ce royaume. Alors on comprend que la différence entre l'enfant immature et l'héritier mature, c'est pas les actes qui posent. Parce qu'en fait les deux peuvent poser les mêmes actes. Et en fait nous, en tant qu'humains, on voit les deux qui agissent et on peut croire en fait que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose en fait de servir Dieu et servir Dieu. C'est exactement la même chose de prier et prier. C'est exactement la même chose de louer et louer. Mais en fait, la différence entre l'enfant immature et l'héritier mature, c'est pas les actes qui posent. En fait, c'est l'intention avec laquelle il pose les actes. Donc la différence, c'est pas les actes parce que nous, on va voir la même chose. Mais en fait, derrière l'enfant immature, il sert à l'église, il nettoie un peu, il loue un peu, il prie, il fait partie de l'intercession. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est pour recevoir une récompense. Ça, c'est l'enfant immature. Mais l'héritier mature, il fait exactement les mêmes choses. Mais lui, il le fait de manière désintéressée. Il les fait juste parce qu'en fait, il sait que c'est sa maison. Parce qu'il sait que c'est la maison du Père. Parce qu'il sait qu'il est héritier de ce royaume qu'il est en train de servir. Alors, la différence, c'est pas les actes qu'on pose. La différence, ce sont les intentions avec lesquelles on pose ces actes. L'enfant immature, il va servir aussi à l'église. Mais il va servir à l'église pour qu'on le voie. Mais l'héritier, il sert à l'église parce qu'il sait juste en fait que c'est sa maison, que c'est son royaume. L'enfant immature, il quitte le corps de Christ, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il est contrarié. Dès qu'il n'a pas reçu sa petite récompense, dès qu'il n'a pas reçu son veau gras. Mais l'héritier, il reste ancré solidement, parce qu'il sait en fait que ce royaume, c'est son héritage. Alors qui va le faire quitter le royaume dont il est lui-même héritier? L'intention, c'est ce qui nous anime en fait quand on pose un acte. Et ce qui nous anime quand on pose un acte, c'est ce qui fait la différence entre l'héritier mature et l'enfant immature. Et en finissant la semaine dernière, on a conclu en lisant un passage de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11. On va le relire ensemble. 1 Corinthiens 13, 11 qui nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et en lisant ce passage, on avait dit qu'en fait, la maturité spirituelle, d'abord, c'est un chemin qui n'est jamais complet. C'est-à-dire, on marche vers la maturité spirituelle et on marche toute notre vie vers la maturité spirituelle. Ça veut dire en fait que c'est pour chacun d'entre nous. C'est pas seulement pour ceux qui viennent d'arriver à l'église, pas seulement pour ceux qui sont chrétiens depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est pour tout le monde. Et puis ce passage, il nous montre aussi que c'est une décision. C'est une décision de faire disparaître ce qui était de l'enfant. Chacun d'entre nous, en fait, on doit prendre cette décision de dire « je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant immature et je laisse la place à l'héritier mature. Je laisse la place à celui qui agit en fait de manière désintéressée. » Et on avait dit la semaine dernière qu'on doit chercher la maturité spirituelle tant qu'on n'a pas atteint la stature parfaite de Christ. Et comme chacun d'entre nous n'a pas encore atteint la stature parfaite de Christ, on a dit aussi que on est toujours en fait sur cette course. On marche toujours en fait sur ce chemin. Mais en fait, j'aimerais qu'on lise maintenant l'ensemble des passages qui entourent ce verset de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11 qui nous parle de la maturité spirituelle. Et maintenant, on va lire un peu ce qui entoure ces passages. 1 Corinthiens 13, on lit à partir du verset 8 et on termine au verset 13. Donc, on lit les trois versets qui précèdent et les deux versets qui suivent. 1 Corinthiens 13, on va lire à partir du verset 8. 1 Corinthiens 13, 8 à 13. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. J'ai commencé au verset 8, mais si vous lisez tous les versets, à partir du verset 1, tous les versets de cet épître de l'apôtre Paul, vous verrez que tout ce verset, tout cet épître, toute cette lettre nous parle de l'amour. Et on nous dit que
peu importe le don que l'on a, peu importe le don qu'on a reçu, si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. On nous dit que peu importe toutes les bonnes actions qu'on peut poser, si on n'a pas l'amour, on ne recevra aucune récompense. On nous dit que l'amour est lié à la vérité. On nous dit que l'amour est lié à la justice. On nous dit que l'amour est lié à l'humilité, à la bonté, au pardon. Ensuite, au verset 8, on nous dit que tout passera. Les prophéties, les paroles de connaissance, tout passera, sauf l'amour. Et puis, au verset 9, on nous fait comprendre que tant qu'on ne connaît pas cet amour, on ne connaît que partiellement les choses qui sont autour de nous. On ne fait les choses que partiellement tant qu'on ne les fait pas avec l'amour de Dieu. Que tant qu'on ne parle pas avec cet amour, on ne parle que partiellement. Que tant qu'on n'exhorte pas avec cet amour, on n'exhorte que partiellement. Que tant qu'on ne prie pas avec cet amour, on ne prie que partiellement. Que même la prophétie est partielle si elle n'a pas été animée de l'amour de Dieu. Ensuite, les versets 11 et 12 nous montrent qu'on doit grandir. Qu'on doit passer de l'enfant immature au fils héritier. Ça, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. En faisant disparaître en nous tout ce qui était de l'enfant. Pour voir Dieu face à face. Pour refléter Dieu, comme on l'a dit déjà beaucoup de fois durant les dernières semaines. Refléter Dieu réellement. Pour lui ressembler réellement. Et puis après, on termine au verset 13 en nous disant que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. On nous dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et en fait, on pourrait se poser la question, parce que quand on lit en fait cet épître de 11 à 13, on pourrait se poser la question du pourquoi en fait le verset 11 et le verset 12. Parce qu'en fait c'est un passage, c'est une lettre qui ne parle que d'amour. C'est une lettre qui ne parle que d'amour, mais à un moment donné, on insère la maturité spirituelle dans cette lettre qui est liée à l'amour. Et donc on nous parle d'amour, et puis après on intercale les versets 11 et 12 dans ces 13 versets où on nous parle d'amour. C'est un épître qui est consacré à l'amour. Mais à un moment, l'apôtre Paul va s'arrêter de parler de l'amour et puis il parle de la maturité. Et puis après, il termine encore en concluant avec l'amour. Il parle de la croissance au milieu d'un verset sur l'amour. Pour conclure après avec le verset 13 en disant qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Donc en fait, quand on lit attentivement ces passages, quand on lit attentivement cet épître, comme on vient de le faire, on comprend que quand on dit que ces 3 choses demeurent, c'est en fait que pour l'héritier, il ne reste que ces 3 choses. Après avoir tout connu, après avoir réfléchi, après avoir étudié la parole de Dieu, après être devenu mature, spirituellement parlant, il ne comprend qu'il ne reste que ces 3 choses. Après avoir grandi, après avoir découvert beaucoup de choses, après avoir expérimenté la parole de Dieu, expérimenté la relation avec Dieu, expérimenté la vie, on se rend compte qu'il ne reste que 3 choses, qu'il n'y a que 3 choses qui sont importantes, 3 choses qui nous permettent de tenir dans la maturité spirituelle, 3 choses qui nous permettent d'être des héritiers matures, la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est ce qu'on appelle en fait les piliers de la maturité spirituelle. Les piliers, les fondations de la maturité spirituelle, et c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. La semaine dernière, on a parlé de la maturité spirituelle, mais aujourd'hui, on va parler des piliers, c'est-à-dire les piliers autour desquels on va grandir. Vous savez, quand on construit un immeuble, on va choisir en fait des endroits où on va déposer des piliers sur lesquels on va construire le prochain étage, des piliers sur lesquels on va construire le toit de la maison. On va en fait choisir des endroits, on va déposer des piliers. Et avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, dans notre démarche vers la maturité spirituelle, il y a également des piliers que Dieu a déposés. Et ce passage nous montre qu'il a déposé 3 piliers. Après, il y a plein de choses qui sont autour de ça. Il y a la patience, la paix, le pardon, l'amour. Il y a toutes ces choses, en fait, la bonté, qui sont construits sur ça. Mais les 3 piliers principaux, les 3 piliers qui nous permettent de tenir, ce sont uniquement ces 3 choses-là, en fait. La foi, l'espérance et l'amour, les piliers de la maturité. Quand on a servi Dieu, quand on a prié, quand on a lu la Bible, quand on a eu des épreuves, quand on a été béni, quand on a vécu toutes ces choses, quand on a vu la mort, quand on a vu la tristesse, quand on a vu la joie, quand on a connu le bonheur, etc. À la fin, on réfléchit, à la fin, on se pose et on se dit non. En fait, il ne reste que 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. Et en fait, l'apôtre Paul ici, il nous parle de l'amour. Après, il nous parle de la manière de devenir mature et après, il conclut avec ça. Comme pour nous dire, en fait, quand vous aurez compris tout ça, quand vous aurez grandi, quand vous aurez laissé derrière vous tout ce qui est partiel, à un moment donné, vous allez juste vous poser et vous rendre compte qu'il ne reste que 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. À un moment donné, on s'assied, on prie, on médite sur notre vie, sur la parole de Dieu et on se rend compte que les piliers de notre vie, que les piliers de notre héritage, ils sont très simples.
c'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi en ce que Dieu dit aujourd'hui. L'espérance en ses promesses pour demain et l'amour qu'il a pour nous. C'est les trois choses qui nous restent et l'amour qu'il a déposé dans notre cœur pour lui. Et en fait, il reste que ces trois choses et ce sont réellement nos piliers. Et c'est pas pour rien qu'ils sont écrits ici derrière la chair. C'est pas pour rien qu'on les a écrits, c'est pas pour rien que à chaque fois que vous regardez vers la chair, vous voyez ces trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. C'est la fondation même de notre vie chrétienne. Et c'est sur cette fondation qu'on est construit et qu'on doit également construire. C'est sur cette fondation qu'on doit faire grandir notre vie chrétienne, faire grandir notre relation avec Dieu. C'est avec ces trois fondations qu'on évolue dans notre marche avec Dieu. Avec ces trois fondements, avec ces trois piliers, parce qu'à la fin de tout, il ne reste de toute façon que ça. Alors, ça ne sert à rien de construire sur des choses qui vont de toute façon être détruites, qui vont de toute façon passer. Il faut construire sur ce qui ne passe pas, ce qui ne change pas. Dans la difficulté et dans les jours heureux, il n'y a que ces trois choses-là, la foi, l'espérance et l'amour. Dans la maladie ou dans la bonne santé, il n'y a que ces trois choses-là, la foi, l'espérance et l'amour. Dans la pauvreté ou dans la prospérité, il n'y a que ces trois choses-là, la foi, l'espérance et l'amour. La foi en ce que Dieu dit, l'espérance dans son plan merveilleux pour notre vie et l'amour qu'il a pour nous et l'amour qu'on lui témoigne en retour. Et en fait, à la fin, l'apôtre Paul va encore simplifier en disant que, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de réellement pourquoi est-ce qu'on dit dans ce passage que la plus grande de ces choses entre la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour. Parce que la foi, c'est important. La foi, en fait, c'est ce qui nous fait vivre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit que notre foi déplace les montagnes. On nous dit que l'espérance, c'est primordial pour nous les chrétiens parce que notre vie éternelle, elle n'a de sens qu'à partir du moment où on a l'espérance de la vie éternelle. On a l'espérance, en fait, notre vie ici sur la terre, elle n'a de sens que si on a l'espérance de la vie éternelle. Alors, on peut se poser la question de se dire, mais pourquoi, en fait, on dit que la plus grande de ces choses, la plus importante de ces choses, c'est l'amour? On pourrait s'étonner, en fait, de lire que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On pourrait se dire, non, mais ces trois éléments, c'est les fondations et ils sont aussi importants l'un que l'autre. Mais quand on revient un peu en arrière, on lit le verset 7, on va le lire ensemble, 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 7. Ce passage nous dit, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour croit tout, l'amour espère tout. L'amour croit tout, l'amour espère tout. Croire, c'est la foi, espérer, c'est l'espérance. Croire, c'est avoir la foi et espérer, c'est avoir l'espérance. En fait, ce qui croit tout, c'est l'amour. Ce qui espère tout, c'est l'amour. Donc en fait, on a la foi parce qu'on aime. On a l'espérance parce qu'on aime. J'ai foi en ce que Dieu dit parce que je l'aime et je sais qu'il m'a aimé le premier. Alors, donc, j'ai foi en sa parole. J'ai foi en ce qu'il dit parce qu'il m'aime et parce que je l'aime. Je crois en ce qu'il dit parce que je l'aime et que je suis convaincu qu'il m'aime. Alors, j'ai la foi. Je sais que ce qu'il dit dans sa parole, c'est pour mon bien parce que justement, je l'aime et que je suis convaincu qu'il m'aime également. Et c'est pour ça que la foi repose sur l'amour. Et c'est pour ça que ce passage dit que l'amour croit tout. Parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'on dit plus tard que la seule chose qui reste à la fin de tout ça, c'est quand même l'amour. Parce que si on a l'amour, alors de manière, le résultat en fait de notre amour, la conséquence de notre amour, ça va être la foi. Si on aime Dieu, on va avoir foi en Dieu. La conséquence en fait de notre amour, c'est l'espérance. Parce qu'en fait, si on aime Dieu, on va avoir l'espoir dans son plan. Parce qu'on sait que son plan, c'est un plan d'amour. Quand moi je marche avec mes enfants vers quelque part, ils ne se posent pas la question de vers où on va. Juste, ils marchent avec moi parce qu'ils savent en fait que le plan que j'ai pour eux, c'est un plan d'amour. Et nous, c'est exactement la même chose en fait. Parce qu'on connaît cet amour que Dieu a pour nous et que nous-mêmes, on l'aime en retour, alors on a la foi. La foi, en fait, c'est la conséquence de l'amour. L'espérance, c'est également la conséquence de l'amour. L'espérance, en fait, j'espère en la vie éternelle parce que je sais que Dieu m'aime d'un amour infini. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. En fait, la vie éternelle, quand on étudie vraiment la définition de la vie éternelle, le pourquoi de la vie éternelle, les raisons pour lesquelles existe la vie éternelle, pour lesquelles, en fait, Dieu a instauré la vie éternelle, il n'était pas obligé à la fin. Il aurait très bien pu créer le monde d'une manière où, à un moment donné, la vie s'arrête et puis après, c'est terminé, c'est fini, c'est le trou noir, on n'existe plus. Il aurait très bien pu créer le monde comme ça. Mais en fait, quand on y réfléchit, quand on lit la parole de Dieu, quand on étudie profondément la parole de Dieu, on comprend en fait que la vie éternelle, c'est l'expression de l'amour infini de Dieu.
Parce que Dieu nous aime d'un amour infini, il fallait que nous, on puisse vivre éternellement pour que son amour infini puisse s'exprimer éternellement. Parce qu'en fait, si on ne vit pas éternellement, ça veut dire que son amour n'est pas infini. Ça veut dire que son amour est limité. Ça veut dire que son amour est fini. Ça veut dire que son amour s'arrête avec la mort. Ça veut dire que son amour se finit dans la tombe. Mais comme son amour ne se finit pas dans la tombe, mais comme son amour ne s'arrête pas avec la mort, mais comme son amour, même la mort, ne pouvait pas arrêter l'amour de Dieu, alors il a choisi que nous puissions vivre la vie éternelle. Et vous savez, c'est important de se poser des questions, se poser des questions même sur la base de notre foi. La base de notre foi, c'est la vie éternelle. Mais c'est important de se poser la question, mais pourquoi la vie éternelle ? Pourquoi la vie éternelle ? La vie éternelle, c'est juste l'expression de l'amour infini de Dieu. Parce que Dieu t'aime d'un amour infini, il veut pouvoir t'aimer éternellement. Parce que l'infini, ça marche avec l'éternel, ça marche avec l'éternité. Et en fait, c'est vraiment important. Et quand on comprend ça, alors notre espérance, elle coule de source. Parce qu'on comprend l'amour de Dieu. Alors l'espérance qu'on a dans son amour fait qu'on a également l'espérance dans la vie éternelle. Et qu'on sait, on a la conviction, on a l'assurance que la vie éternelle, c'est une vérité pour nous. Parce que l'amour infini de Dieu, c'est une vérité pour nous. Et en fait, la vie éternelle, c'est juste une expression. Juste l'expression de l'amour infini de Dieu. Dieu veut t'aimer éternellement. Alors il t'aime d'un amour infini. Alors il veut que tu puisses vivre la vie éternelle. Il ne veut pas que son amour puisse être arrêté par la mort, que son amour puisse être arrêté par la tombe. D'ailleurs, même l'amour de Jésus-Christ n'a pas pu être arrêté par la tombe, n'a pas pu être arrêté par la mort, parce que son amour débordait tellement que même la mort ne pouvait pas l'arrêter, que même la tombe ne pouvait pas l'arrêter, que même en descendant au séjour des morts, son amour a continué. Son amour pour toi a continué, pour qu'il puisse l'exprimer d'une manière infinie. Comme son amour ne finit pas, comme son amour est infini, il fallait que nous puissions vivre la vie éternelle pour qu'il puisse nous aimer également infiniment. La foi, l'espérance et l'amour. Les piliers de la maturité spirituelle, les piliers de la maturité de l'héritier mature, les piliers autour desquels on se construit en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier. Ce sont les piliers de notre héritage également. On va lire un passage dans Galates chapitre 2 au verset 20, Galates 2, 20 qui nous lit la foi et l'amour. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. C'est parce que Dieu nous a aimés que nous pouvons aujourd'hui dire que nous vivons par la foi en lui. C'est parce que d'abord, il nous a aimés. C'est parce qu'il nous a aimés et qu'il s'est livré pour nous. Parce qu'on a vu en fait son acte d'amour pour nous qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a la foi en lui. Si en fait, Jésus-Christ ne s'était pas livré pour nous, n'avait pas fait cet acte d'amour envers nous, on ne pourrait pas dire aujourd'hui qu'on a la foi en Jésus-Christ. On a la foi en Jésus-Christ parce qu'il a démontré son amour en se sacrifiant pour nous. La foi, c'est le résultat de l'amour. La foi, c'est la réponse de l'homme à l'amour de Christ et à son sacrifice à la croix. Parce qu'il nous aime, on a foi en lui. On croit en lui et on lui fait confiance parce qu'il nous aime d'abord. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est aussi un peu la même chose dans nos relations entre frères et sœurs. C'est aussi la même chose dans nos relations entre humains. Et c'est pour ça qu'on dit que si je vis par la chair, je vis par la foi en celui qui m'a aimé. Parce qu'il y a une partie aussi qui est liée à notre vie d'être humain. Ce n'est pas juste spirituellement parlant que ça fonctionne, ce concept. En fait, moi j'ai déjà entendu beaucoup de gens dire « Oui, mais on ne me croit pas. Oui, mais quand je dis quelque chose, on ne me fait pas confiance. On ne m'écoute pas. Quand je fais une remarque à quelqu'un, il ne m'écoute pas. Quand j'essaye d'encourager quelqu'un, ça ne marche pas. Il ne m'écoute pas. Toi, pasteur, quand tu dis quelque chose, il m'écoute. Mais chaque fois que moi je dis quelque chose, il ne m'écoute pas. » En fait, je suis venu lui donner une parole qui venait de Dieu, je suis convaincu que ça venait de Dieu, mais il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru ou alors il ne m'a pas écouté. Mais la question qu'on doit se poser, quand on est dans ce genre de situation, on doit se poser, mais d'abord, est-ce que tu l'aimes pour qu'il croie en ce que tu dis ? Est-ce que d'abord, tu l'aimes ? Est-ce que tu démontres ? Parce que ce passage ne dit pas seulement qu'on dit qu'on aime, c'est parce que Christ nous a aimés, qu'il a démontré son amour, qu'après nous, on a commencé à avoir foi en lui. Ça veut dire, quand tu encourages quelqu'un, quand tu viens reprendre quelqu'un, est-ce qu'en fait, il ressent l'amour dans ce que tu dis ?
Mais avant ça déjà, est-ce qu'il ressentait l'amour quand il n'y avait pas de reproche à faire? Est-ce qu'il ressentait l'amour quand tu n'avais rien à lui dire? Est-ce que cette parole que tu es en train de prononcer, tu es venu la dire avec amour? Et précédemment, quand tu n'avais rien à lui dire, est-ce que tu démontrais ton amour pour lui ou pour elle? Parce que la foi est le résultat de l'amour. C'est l'amour qui permet de croire tout. Vous savez, moi, quand je suis invité dans une église, il y a 2 semaines, j'ai été invité à la Louvière. Quand je suis invité dans une église pour apporter la parole, je prie pour une seule chose. La seule chose pour laquelle je prie, parce que je ne connais pas les personnes, vous, c'est facile, je vous connais, chacun d'entre vous, mais je prie en fait pour que Dieu puisse répandre dans mon cœur de l'amour pour cette assemblée dans laquelle je vais aller. Pas en fait parce que je veux tisser une relation avec eux, leur parler après. Non, ils ont leur pasteur. Moi, je ne suis pas là pour après faire la relation d'aide avec eux, etc. Non, je ne suis pas là pour ça. Mais en fait, pour pouvoir réellement servir Dieu à ce moment-là, dans une église que je ne connais pas, devant des gens que je ne connais pas, la seule chose dont j'ai besoin à ce moment-là, c'est l'amour de Dieu dans mon cœur. Et si j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, après, je vais avec l'assurance, je vais avec la conviction que ce qui va sortir de ma bouche, ça va les édifier, ça va les faire grandir et ils vont le recevoir. Pas parce que je suis extraordinaire, pas parce que je suis un prédicateur extraordinaire, juste parce que j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Alors je sais que le ministère va fonctionner. Parce qu'en fait, je vais là-bas pour affermir leur foi avec la parole que Dieu va me donner. Mais je ne peux pas affermir leur foi s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans les paroles que je suis en train de prononcer. Et comme en fait de l'abondance du cœur, la bouche parle, il faut d'abord que mon cœur soit rempli d'amour pour eux. Et quand mon cœur est rempli d'amour pour eux, en fait, ma bouche va déverser l'amour. Et quand ma bouche va déverser l'amour, eux, en fait, leur foi va être affermie. Alors, le seul moyen pour faire grandir leur foi, c'est qu'ils ressentent dans mes paroles que je les aime. Même sans les connaître, que je les aime. Parce qu'on ne peut pas prêcher à une assemblée et avoir un impact si on n'aime pas. Si on n'aime pas cette assemblée. Et quand on aime ceux qui sont autour de nous, c'est là en fait où on se sent libre de pouvoir leur parler de ce que Dieu met réellement dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je ne me pose pas la question de ce que vous avez envie d'entendre. Juste, je prêche ce que Dieu a déposé dans mon cœur parce qu'il m'a convaincu que c'est ce dont vous avez besoin. Alors que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, que vous soyez content, pas content avec la parole, je vais la sortir comme ça. Parce qu'en fait, je me pose pas la question si vous allez aimer ce que je vais dire, si vous allez plutôt apprécier, pour pas utiliser le mot aimer trop souvent, si vous allez apprécier ce que je vais dire, la seule question que je me pose, c'est est-ce que je les aime quand je vais le dire? Et si je les aime quand je vais le dire, je sais que ça va être bien reçu. Après, peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas content, vous allez réfléchir un peu, vous allez réécouter le podcast, et puis mardi, vous serez content. Ça, c'est pas grave. Mais je sais que ça vient de Dieu parce que d'abord, je vous aime. Comme je dis dans les autres églises, il faut quand même que je prie pour eux parce que je les connais pas, je connais pas les gens que je vais être. Mais là, vous, je vous regarde, je vous aime, c'est facile. Alors, je peux déverser l'amour de Dieu quand je suis en train de prêcher la parole. Et alors, avant de venir exhorter quelqu'un, toi-même, commence d'abord par l'aimer. Commence d'abord par demander l'amour de Dieu pour cette personne. Avant de vouloir reprendre quelqu'un, commence d'abord par démontrer l'amour de Dieu. En fait, les gens ne prennent jamais bien quand tu leur fais une remarque parce qu'en fait, tu les aimes pas et tu leur montres pas d'amour. Commence d'abord par aimer. Au lieu de dire, mais il comprend pas que c'est pour son bien, tout ce que je suis en train de lui dire, nous tous on a déjà dit ça. Il comprend pas que c'est pour son bien, etc. Il comprendra jamais. Et il croira jamais à ce que tu dis. Il ne comprendra jamais tant que tu ne vas pas d'abord lui montrer de l'amour. Oui, mais moi, personne ne m'écoute à la maison, personne ne m'écoute à l'église, chaque fois que je fais une remarque, on continue à faire la même chose, etc. Aime d'abord. Commence d'abord à aimer. Et tu verras que les gens vont commencer à t'écouter parce que tu aimes. Ils ne vont pas commencer à t'écouter parce que ton vocabulaire est plus beau, parce que tu parles mieux, etc. Non, ils vont commencer à t'écouter s'ils ressentent l'amour pour eux. Ça, c'est la clé et c'est la base de tout ça. Et en fait, c'est la manière dont Christ a agi avec nous. Et c'est la manière également dont on doit agir avec ceux qui sont autour de nous. En fait, la base de tout ministère, c'est l'amour. Il n'existe pas un ministère qui n'a pas comme base l'amour. Tu ne peux pas prier pour les gens, les conduire dans la louange, les accueillir, leur prêcher la parole, leur parler, les exhorter, parler à la jeunesse, etc. Tu ne peux pas faire tout ça sans amour. Parce que la base de la foi, c'est l'amour. Et donc, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas l'exemple de Jésus. Donc, je ne sais pas d'où ça vient dans l'église, dans le milieu chrétien. Je ne sais pas d'où ça vient qu'on croit en fait qu'on peut servir Dieu sans aimer les gens. Ouais, les gens, ils m'énervent, les gens de l'église, ils m'énervent tous, j'en ai vraiment marre d'eux, ils font n'importe quoi. Et après, tu veux servir Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Commence d'abord par les aimer. Si tu les aimes, ils ne vont plus t'énerver. Moi, même quand vous faites des bêtises, vous ne m'énervez pas. Je prie seulement pour vous. Que Dieu puisse vous changer. Même quand parfois, vous savez, il y a 2 semaines, je crois, il faisait 22 degrés dehors. Et je suis arrivé à l'église
le lundi, j'avais un enseignement à l'église à donner, un entretien. Je suis arrivé à l'église, les chauffages étaient allumés. J'aurais pu m'énerver vraiment, hein, parce que vous ne savez pas la régularisation du chauffage qu'on a eu. J'aurais pu m'énerver. Mais je ne me suis pas énervé parce qu'en fait, même quand vous faites des bêtises, je me dis non, je vais les exhorter la prochaine fois. Dans une prédication, à un moment donné, je vais passer quand même. Faites attention. On a eu une grosse régularisation, donc faites attention quand même au chauffage. Allumez pas le chauffage quand il fait 22 degrés, même si vous venez d'Afrique. Allumez pas le chauffage. Je dis ça comme ça en passant. Avec l'amour de Dieu, vous prenez pas. Mais c'est avec l'amour de Dieu. Non, ce que je veux dire vraiment, c'est que tout ministère a pour base l'amour de Dieu. Tu peux rien faire ici à l'église si tu n'aimes pas d'abord ceux qui sont autour de toi. Si tu n'aimes pas d'abord le peuple de Dieu. Si tu n'aimes pas d'abord l'église. Et je vous ai déjà parlé de la manière dont Jésus a agi envers Pierre. Quand Pierre a marché sur l'eau, après il a perdu la foi. Il a commencé à couler, il a commencé à s'engloutir. D'abord, en fait, ce que Jésus a fait, c'est qu'il lui a d'abord tendu la main. Il lui a tendu la main et ensuite, après, il l'a repris en lui disant « homme de peu de foi ». Mais d'abord, il lui a tendu la main. D'abord, en fait, il lui a démontré son amour. Il lui a montré qu'il l'aimait au-delà même de son manque de foi, au-delà même de son péché, au-delà même de son erreur. Il lui a montré qu'il l'aimait. Il lui a démontré d'abord de l'amour. Et après lui avoir démontré de l'amour, après, il a commencé à l'exhorter. Après, il a commencé à l'exhorter sur la foi. Il a commencé à lui dire « non, tu manques de foi. Pierre, il faut que tu aies plus de foi. » Il n'a pas attendu que Pierre ait plus de foi pour commencer à l'aimer. Il l'a d'abord aimé tel qu'il était. Il l'a sauvé tel qu'il était. Et ensuite, après, il a commencé à l'exhorter. Et ensuite, après, il a commencé à le reprendre. Combien de fois j'ai entendu « ah oui, tant qu'il n'écoutera pas, tant qu'il ne m'écoutera pas, tant qu'il ne changera pas, avec moi, ça n'ira jamais. À moi, je ne vais jamais lui parler. À moi, je ne vais jamais le côtoyer parce qu'il ne veut pas changer. » Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'exemple de Christ. L'exemple de Christ, c'est d'abord de tendre la main, de te serrer dans les bras et après de commencer à te reprendre. Et après de commencer à t'exhorter. Ça, en fait, c'est la méthode de Christ. La méthode de Christ, c'est d'aimer et ensuite, après, d'exhorter. Pour que celui qui a été aimé puisse recevoir et croire en l'exhortation, et croire en l'encouragement, et croire en la parole. Pour que l'amour puisse générer la foi à l'intérieur de celui qui a reçu d'abord l'amour et ensuite l'exhortation. Romains chapitre 5, verset 3 jusqu'au verset 5. Romains chapitre 5, on lit à partir du verset 3. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs qui génère en nous l'espérance, qui génère en nous l'espérance de la vie éternelle, l'espérance dans les promesses de Dieu, l'espérance dans la prophétie. Tout ça, en fait, ce qui génère ça à l'intérieur de nous, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et parce que Dieu nous aime, on sait en fait que l'espérance qu'on met en lui, l'espoir qu'on met en lui, ne pourra jamais nous tromper. C'est pour ça que ce passage dit « l'espérance ne trompe pas » à cause de l'amour qui est généré dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Notre espérance, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine parce que Dieu a répandu dans nos cœurs son amour. C'est son amour et seulement son amour qui nous fait garder l'espérance en lui. On garde espoir parce qu'on sait qu'il nous aime. L'espérance en son action, l'espoir en ses promesses. Comme dit le verset 3, même dans les afflictions, on garde espoir. Même dans les problèmes, on garde l'espérance. Même dans les épreuves, dans les difficultés, on garde l'espérance. Et nous glorifions Dieu pour cette espérance, même quand tout va mal, comme dit le verset 3. Verset 4, nous persévérons, même au cœur de l'épreuve, parce que nous nous accrochons à cette espérance qui ne trompe pas et qui est générée en nous par l'amour de Dieu. Parce que la source de cette espérance, c'est l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit fait ce travail, il opère ce travail de répandre dans nos cœurs l'amour, c'est alors que notre espérance devient persévérance. Et c'est alors que cette persévérance produit la victoire et que cette victoire produit encore une dose plus importante d'espérance. Parce que quand on est convaincu de l'amour de Dieu, on sait que son plan, c'est un plan d'amour. On sait que son plan, c'est un plan d'amour. On sait que parce qu'il nous aime, on a confiance en son plan pour nous. On a confiance en ses projets pour nous. Alors, on garde espoir en ce plan-là. Peu importe si rien ne va
en réalité. On sait que la vérité va au-delà parce que c'est la vérité de l'amour de Dieu. On garde espoir en celui qui nous aime justement parce qu'il nous aime. Alors on continue à avoir espoir et espérance en lui. Et le chrétien mature justement, il est persévérant. Il persévère dans l'espérance. Il persévère dans l'amour. Il ne se laisse pas arrêter ou décourager à cause des situations, à cause des épreuves, à cause des difficultés. La Bible nous dit que 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Parce qu'en fait, il est persévérant et il continue à avancer. Et il continue, comme nous dit l'apôtre Paul, à courir la course. Parce que son carburant, pour continuer à avancer justement, c'est l'espérance. Le carburant du chrétien mature, c'est l'espérance. Le carburant de l'héritier mature, c'est l'espérance en son héritage. Si l'héritier continue à marcher, si l'héritier continue à courir, si l'héritier continue à persévérer, c'est parce qu'il a l'espérance dans son héritage. Et son héritage, c'est la vie éternelle. Alors tant que tu as espérance dans ton héritage, tu resteras un héritier. Parce que l'héritier, c'est celui qui sait quel est son héritage. Alors il a confiance en son héritage. Il a l'espérance qu'à un moment donné, son héritage va lui être donné. Alors il continue à marcher, il continue à courir, il continue à grandir et il continue à avancer. Et c'est pour ça que je dis que le carburant du chrétien mature pour continuer à avancer, c'est l'espérance que génère en lui la conviction de l'amour de Dieu. Et parfois, on voit des gens qui ont une foi énorme, une espérance énorme. On les voit, on se dit, mais rien ne va dans leur vie, mais ils continuent à marcher avec Dieu. Rien ne va dans leur vie, mais ils continuent à garder espoir. Job était comme ça. Même quand rien n'allait dans sa vie, il continuait à marcher avec Dieu. Et on se demande d'où vient cette espérance, d'où vient cet espoir. Et en fait, cette espérance, elle vient juste de l'amour de Dieu. Elle vient juste de la conviction que Dieu les aime. La conviction que Dieu t'aime, c'est ça en fait la base de ton espérance qui est ensuite ton carburant. C'est parce qu'on a cette conviction à l'intérieur de nous que Dieu nous aime qu'on peut réellement marcher dans l'épreuve, qu'on peut réellement persévérer dans l'épreuve. Et à la fin, la Bible nous dit que la persévérance produit la victoire. La persévérance dans l'espérance produit la victoire. C'est la production. Donc la victoire, c'est juste la production de l'espérance, la production de la persévérance qui est générée par l'espérance elle-même qui est générée par l'amour. Donc la victoire au bout du chemin, au final, c'est juste la conséquence de l'amour. Parce que l'amour crée l'espérance crée la persévérance crée la victoire. Et donc la victoire, c'est juste le résultat à la base de l'amour de Dieu. Et donc notre maturité spirituelle, elle repose sur ces 3 éléments. La foi, l'espérance et l'amour. La foi et l'espérance elles-mêmes, elles reposent sur l'amour. Ça veut dire que le premier pilier, c'est l'amour. Et puis après, il y a 2 piliers qui sont fondés sur le premier pilier de l'amour. Et c'est cette structure, en fait, qui est basée sur l'amour. Et après, il y a la foi et l'espérance. C'est cette structure, en fait, qui nous permet, nous, de grandir en tant que chrétiens, de devenir réellement des chrétiens matures, de passer d'enfants immatures à héritiers matures. Cette structure en 3 éléments, c'est comme un triangle avec une pointe vers le bas. En fait, cette structure en 3 éléments, c'est ce qui fait de nous, justement, des chrétiens complets. Et donc après, quand on parle de chrétiens complets, de chrétiens matures, on comprend pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, qu'on a lu tout à l'heure, « Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Et en fait, quand on y réfléchit, ce qui est partiel, c'est tout ce que tu fais sans amour. Ce qui est partiel, c'est tout ce qui manque d'amour. Une prière qui est faite sans amour, c'est partiel. En fait, une exhortation qui est apportée sans amour, c'est incomplet. Ce qui est partiel, c'est une louange qui est chantée sans amour. Ce qui est partiel, c'est une bonne action qui n'a pas comme fondement l'amour de Dieu. Toutes ces choses, en fait, que tu fais et qui ne sont pas basées sur l'amour de Dieu, c'est partiel. C'est-à-dire c'est incomplet. Ça veut dire en fait que ça ne produit rien parce qu'en fait c'est incomplet. Mais ce qui est parfait, c'est d'abord l'amour de Dieu que Dieu génère à l'intérieur de nous et qui génère lui-même une foi parfaite et qui crée en nous une espérance parfaite. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour de Dieu est parfait. Parce qu'il génère en nous ce qui est également parfait. Que ce qui est parfait puisse commencer à grandir à l'intérieur de toi. Que ce qui est partiel puisse disparaître aujourd'hui à l'intérieur de toi. Que tu puisses fonder ta vie chrétienne et ta vie même en général sur ce qui est complet, sur ce qui est parfait, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui génère une foi parfaite et qui génère également une espérance parfaite. Que ce qui est partiel puisse disparaître dans ta vie en ce dimanche et que ce qui est parfait puisse commencer à t'envahir. Que l'amour parfait de Dieu puisse commencer à t'envahir. Que
l'amour parfait de Dieu puisse commencer à se répandre sur nous pour que, ensemble, on devienne une église parfaite, qu'on devienne un corps de Christ parfait. Pas parce que les entités sont parfaites, mais parce que l'amour de Dieu est parfait. La Bible nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Ça veut dire en fait, l'amour, c'est le lien qui lie la perfection. Donc, chacun d'entre nous séparés, on est imparfait. Mais quand on est animé de l'amour parfait, Dieu ne voit plus en fait nos imperfections. Tout ce qu'il voit, c'est son amour parfait. Et quand il voit son amour parfait, il nous voit également comme étant un corps de Christ parfait. Et c'est la raison pour laquelle on doit demander à Dieu qu'il puisse répandre à l'intérieur de nous son amour parfait, pour que nous ayons justement une foi forte qui déplace les montagnes. Ça n'a rien de demander à Dieu la foi si tu ne demandes pas à Dieu d'abord l'amour. Parce que la foi a comme fondement l'amour. Pour que nous soyons également remplis d'espérance. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés. Ça ne sert à rien de demander à Dieu l'espoir et l'espérance. Si tu ne lui demandes pas d'abord qu'il puisse te remplir de son amour. Parce que l'espérance a comme fondation l'amour. Alors si tu veux prendre comme fondation pour ta vie l'espérance, sache que l'espérance est fondée elle-même sur l'amour. Alors à la base, tu dois d'abord demander l'amour. Et à ce moment-là, tu vas recevoir la foi, tu vas recevoir l'espérance et tu pourras construire ta vie sur ces trois piliers que sont la foi, l'espérance et l'amour. Parce que c'est autour de ces trois piliers que tu vas commencer à grandir, à croître et à devenir un chrétien et surtout un héritier mature. On va se lever ensemble, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble pour que Dieu puisse nous remplir de cet amour-là, de cet amour parfait, de cet amour qui ne vient que de lui et qui n'est généré que par lui à l'intérieur de nous. Pour que cet amour puisse générer en nous une foi parfaite et pour que cet amour puisse générer en nous également une espérance parfaite. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, avec ton assemblée, avec tes enfants, Seigneur, avec les enfants de la promesse, les fils et les filles de la promesse. Merci, Seigneur, parce que aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé de ton amour. Tu nous as parlé, Seigneur, des piliers de la maturité, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons devenir réellement matures. Nous voulons devenir réellement des héritiers, des chrétiens, des fils et des filles matures. Nous voulons nous révéler réellement à la création. Parce que la création attend avec ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. La révélation des héritiers. Mais cette révélation, elle vient par l'amour. Ce que la création attend, c'est que nous puissions déverser l'amour. Ce que la création attend, c'est que nous puissions amener l'amour. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur à démontrer cet amour. Aide-nous Seigneur à déverser cet amour. Remplis-nous Seigneur de ton amour. Remplis-nous de cet amour qui va Seigneur générer à l'intérieur de nous la foi, qui va générer à l'intérieur de nous l'espérance. Seigneur, que cet amour parfait puisse générer une foi qui déplace les montagnes. Que cet amour parfait puisse générer Seigneur une espérance qui nous fait tenir même quand rien ne va. Une espérance qui nous fait tenir même dans les épreuves, même dans les difficultés. Nous voulons tenir ferme Seigneur, avec cette espérance, cette foi fondée sur ton amour. Que ton amour puisse nous envahir en ce dimanche. Que ton amour puisse envahir le cœur de quelqu'un en ce dimanche. Si quelqu'un est entré aujourd'hui en se sentant délaissé, que Seigneur, que ton amour puisse le remplir. Si quelqu'un est rentré aujourd'hui, Seigneur, en étant triste, que ton amour puisse le remplir. Que ta paix, Seigneur, puisse remplir quelqu'un en ce dimanche. Toi, Seigneur, tu es celui qui travaille dans nos cœurs. Alors travaille à l'intérieur de nous aujourd'hui, Seigneur. Prends-nous dans tes bras d'amour. Tends-nous la main, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions saisir ta main. C'est le désir de nos cœurs aujourd'hui. C'est de saisir ta main. Et que nous puissions vivre ton amour. Fais-nous marcher dans ton amour, Seigneur. C'est par ton amour que nous voulons marcher. C'est sur le chemin de ton amour que nous voulons marcher. C'est autour, Seigneur, de ton amour que nous voulons croître et grandir. Que, Seigneur, nous puissions grandir et prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Que notre cœur soit rempli de ton amour, afin, Seigneur, que de notre bouche puisse sortir ton amour. Que de l'abondance de notre cœur, notre bouche puisse parler, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, exhorter avec amour. Nous voulons parler avec amour. Nous voulons te servir avec amour. Nous avons, Seigneur, cette conviction à l'intérieur de nous, que tu nous aimes, que tu nous as aimés le premier, que la mort ne pouvait pas arrêter ton amour et que la mort n'arrêtera pas, Seigneur, ton amour pour nous. Nous avons, Seigneur, la conviction que tu nous aimes d'un amour infini
et que tu nous as donc promis la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette espérance qui est à l'intérieur de nous. Merci Seigneur pour cette espérance de la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour infini, Papa. Merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Seigneur, tu me Merci Seigneur parce que tu nous connais. Merci Seigneur parce que tu frappes à la porte. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous tends la main encore en ce dimanche. Et si Peu importe nos défauts, peu importe nos péchés, tu continues à nous tendre la main, Seigneur. Tends la main à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Tends la main à quelqu'un qui s'est éloigné de toi, Seigneur, en ce dimanche. Tends la main à quelqu'un qui avait perdu la foi. Tends la main, Seigneur, à un enfant qui manque d'espérance. À quelqu'un qui avait perdu espoir. Qui avait perdu espoir en ton action. Qui avait perdu espoir en la guérison. Qui avait perdu espoir en la délivrance. Tends ta main, Seigneur, et démontre ton amour. Démontre ton amour en ce dimanche. Démontre ton amour dans notre vie, Papa. Nous savons que tu nous aimes. Nous avons cette conviction, Seigneur, que tu nous aimes. Alors, Seigneur, nous avons foi en toi. Nous avons espoir en toi. Nous avons espérance en ton amour, Papa. Merci. Seigneur, tu me cherches. Merci, Seigneur, parce que tu nous cherches. À cause de ton amour, tu nous cherches, Papa. Tu me connais. Merci, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous chercher. Continue, Seigneur, à frapper à la porte. Afin, Seigneur, que nous puissions ouvrir. Peu importe nos péchés, tu continues à nous aimer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Même si le monde ne m'aime pas, je sais que tu dis à ton Dieu que tu sais qu'il t'aime. Dis à ton Dieu que tu as foi en son amour. À la croix, je me prosterne. Pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort.